Agnès Grossman, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on quitte l'Autriche, qui est cette terre bénie de la musique, pour venir en faire au Québec, où la tradition est quand même un peu différente de celle d'Autriche? Oui, certainement. À Vienne, comme vous savez, la musique est très, très importante. Mais vous savez aussi qu'il y a une grande tradition des hommes là-bas encore. Ça veut dire que les femmes jouent même pas dans les orchestres. Dans les deux grands orchestres, il n'y a que des hommes. Ça veut dire, pour une femme qui est chef d'orchestre, c'est très, très difficile. J'étais pour plusieurs années à Vienne chef de chœur, parce que ça, c'est encore possible pour la chorale. Mais pour l'orchestre, c'est très rare qu'une femme a l'occasion de diriger. Et c'est pour ça que je suis venue ici. D'abord à Ottawa, 81 à 3, j'étais professeur invité pour diriger l'orchestre et la chorale là-bas, et aussi pour donner des concerts au Canada. Et je suis devenue chef des Chamber Players de Toronto. C'était en 84. Et puis, je suis retournée aussi à Vienne parce que je suis devenue chef de la Vienna Sing Academy. Et ça, c'est un grand choral au Concerthaus à Vienne, très important parce que là, il y a les grands chefs d'orchestre qui dirigent, mais moi, je prépare, n'est-ce pas, là? Et encore préparation. C'est pour ça que je me suis décidée que je vais venir ici pour avoir beaucoup plus de l'occasion de donner des concerts. Est-ce qu'on a commenté votre nomination là-bas, chez vous, en Autriche? Oui, certainement. Bien sûr, et c'est très intéressant pour là-bas. Ils sont un peu tristes peut-être aussi que je suis partie, mais ils bougent lentement. Alors moi, j'attends, pas trop longtemps là-bas, c'est pour ça que je suis partie. Mais je pensais surtout à cette personne qui avait déjà dit, un musicien, je ne sais trop qui, vous pourriez peut-être nous le dire, ou peut-être vous n'avez pas envie du tout de nous donner son nom, cet homme qui avait dit un jour, vous seriez mieux d'utiliser une cuillère de bois et d'aller travailler avec cette cuillère de bois dans une cuisine, alors que vous avez choisi la baguette de chef d'orchestre. Est-ce que cet homme, est-ce que vous avez pu le revoir? Oui, je l'ai revu, certainement. Et il était étonné qu'une femme peut tenir le bâton, n'est-ce pas? Mais c'est bien possible. Et il savait aussi, à ce temps-là, quand il y avait des problèmes, il a joué le corps, n'est-ce pas? Et il faisait beaucoup de fautes aussi. Et c'est pour ça, tout de suite, je disais, il y a ça, c'est qui n'est pas juste. Alors, il s'était... À ce temps-là, il était très doux après. Alors, vous êtes en train de me dire que vous allez devenir une grande stimulation pour cet homme et les autres peut-être qui contestent. C'est ça. J'aimerais beaucoup, Agnès Grossman, quand on a des peintres, on montre aux téléspectateurs quelques-unes de leurs œuvres, bien que la télévision ne rende pas toujours justice à ces œuvres-là, mais j'aimerais qu'on vous voit. Vous êtes en train de diriger, je pense, un concert qui a été donné à Noël. J'aimerais beaucoup qu'on vous voit en train de diriger cet orchestre métropolitain. On s'est dit qu'il y avait, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais on s'est dit, c'est quand même un chef d'orchestre qui bouge un peu différemment. Oui, il y a une sorte de beauté du corps, il y a une sorte de légèreté qu'on ne retrouve pas chez les chefs d'orchestre hommes. Oui, je crois. Il y a peut-être une petite différence, mais au fond, je ne pense pas qu'il y a une vraie différence entre un homme et une femme, parce que, voyez-vous, les mouvements quand même viennent du cœur, si c'est bien fait, la musique. Et là, c'est aussi important avec les hommes que les femmes, qu'il y a cette possibilité de s'exprimer directement. Oui, je pense que je peux interpréter peut-être mon camarade Daniel. C'est qu'en général, c'est connu, les femmes habitent un peu plus leur corps que les hommes. Oui, ça c'est possible.
possible, mais il faut me voir pour vérifier si c'est le cas, parce que ça, c'est juste un petit extrait de Corelli, n'est-ce pas? Christmas Concerto, c'était au mois de décembre dernier. Et maintenant, on a un concert demain matin, comme vous savez, avec Schumann. Là, certainement, le corps va bouger beaucoup parce qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Il y a aussi un concert de Mozart avec Henri Brassard, qui est un pianiste magnifique, vraiment. Ça se présentait à la Place des Arts demain. C'est ça, Théâtre Maisonneuve. Et aussi, on va faire une œuvre de Jacques Etu, qui est un compositeur canadien extraordinaire. Et je suis très, très heureuse de faire cette œuvre-là, Troisième symphonie. Est-ce que vous l'avez découvert ici ou est-ce qu'on pourrait imaginer que vous décidiez, par exemple, de le jouer en Europe? Ou est-ce qu'on n'a pas ce problème que les compositeurs québécois sont le plus souvent joués ici? C'est une bonne question parce que vous savez, c'est très, très, très bien ici que 10% des œuvres qui sont exécutées doivent être canadiens. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que comme ça, les compositeurs canadiens ont cette possibilité d'être entendus, n'est-ce pas? Et en Europe, c'est tout à fait pas comme ça, du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial au Canada. Agnès Grossman, je pense qu'on ne va pas raconter d'histoire à personne. L'Orchestre métropolitain de Montréal est un très jeune orchestre. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez, en quelque part, c'est presque un atout pour vous, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Voyez-vous, il y a dans cet orchestre un potentiel énorme, un talent énorme. Vous avez dit jeune, très jeune, c'est vrai, mais ce sont des vrais profils. Alors, tout est possible avec cet orchestre. Bien sûr, il faut beaucoup travailler encore avec l'orchestre. Et là, il faut encore plus d'argent, comme vous savez, comme partout, bien sûr. Mais j'attends avec beaucoup d'espoir. Et j'espère que dans un mois à peu près, on va avoir suffisamment d'argent pour vraiment continuer le travail qui doit se développer, je crois, très, très bien, parce que, comme je vous ai dit, les moyens, musicalement, sont là, vraiment là. Agnès, quand on parle des différents orchestres, évidemment, on compare leur son, ce qu'on appelle communément le son d'orchestre. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce son d'orchestre? Oui. Alors là, bien sûr, de bouger, n'est-ce pas, avec le corps, avec les bras. Ah, quand même! Quand même, c'est très important, vous avez raison. Mais surtout, tous ces mouvements sortent de la vision musicale qu'on a, n'est-ce pas? Alors là, il faut beaucoup se préparer, savoir exactement ce qu'on veut musicalement, mais on peut bien sûr influencer la sonorité énormément quand on a vraiment, quand on connaît le langage de battre. Et je crois que l'orchestre a tout l'espoir pour la future. Et je pensais aussi, pardon, en Autriche, dans votre pays, ce n'était pas possible de penser un jour de songer à devenir chef d'orchestre. Et il faudrait peut-être ajouter qu'ici, en plus, il y a des musiciens de cet orchestre qui ont suggéré votre nom, qui voulaient travailler avec vous. Ça doit être assez formidable. Oui, c'est formidable, mais vous savez que j'ai dirigé plusieurs fois l'orchestre du conservatoire. Et vous savez aussi que les musiciens qui jouent dans l'orchestre métropolitain sont des anciens élèves du conservatoire. C'est pour ça qu'ils me connaissent déjà et c'est pour ça, probablement, ils m'ont choisi. Moi, je suis très contente de travailler. On pourrait peut-être rappeler à des gens qui ne savent peut-être pas, vous aviez tout d'abord commencé une très belle carrière de pianiste. Oui, c'est un accident qui a dû interrompre cette carrière qui était vraiment bien amorcée. Ça a dû être une épreuve assez difficile à surmonter. Très, très difficile pour moi. Pour 2 ans, j'ai pensé que c'était la fin de ma vie. Cet accident, Mme Grossman, c'est une tendinite, c'est ça? C'est pas tout à fait tendinite, mais c'était un petit nœud qui s'est développé sur le tendon. Alors, c'est pour ça le 3e doigt ne bougeait plus proprement. Alors, c'est pour ça que je suis décidée qu'il faut faire de la musique, il faut que je fasse autre chose. Il faut aussi que je fasse quelque chose avec plusieurs voix, pas seulement une voix. N'est-ce pas? Alors, j'ai pensé, c'est l'orchestre. Qu'est-ce qui vous a fait réagir au moment de l'accident? Parce qu'il y a quand même dû avoir une période assez difficile de remise en question. Oui, tout à fait. C'était très difficile et moi, je suis allée au tout docteur du monde pour trouver une solution, parce que j'ai toujours espéré que ça marchera encore. Mais ça n'a pas marché et je voulais absolument devenir chef et c'était très rare à Vienne, comme vous savez, première femme là-bas et très bizarre. Elle ne va pas réussir. Mais ça, c'était la chose merveilleuse. Mon professeur, il me connaissait bien sûr comme pianiste parce que j'ai joué pas mal en Europe, mais aussi au Canada d'ailleurs aussi comme pianiste et aux États-Unis. Il me connaissait comme pianiste et il y croyait.
voyez-vous. Et ça, c'est très extraordinaire parce qu'en général, les hommes croient, comme vous avez dit avant, il faudrait être dans la cuisine, surtout, n'est-ce pas? Et j'étais très reconnaissante à ça, à ce support de lui. Mais c'était évident, après plusieurs ans, après mon diplôme, n'est-ce pas, que c'était vraiment pas possible de donner des concerts. Et c'est pour ça que je suis partie. Et je suis très, très heureuse d'être partie. De temps en temps, c'est un peu difficile, bien sûr, parce que la culture, certainement, est très développée là-bas. Mais je trouve ici, il y a beaucoup de chaleur pour se développer et je crois que c'est pour ça, c'est bien possible. Vous avez même dit qu'autant il est vrai que la culture est omniprésente là-bas. Vous avez grandi d'ailleurs dans un monde de culture. Mais vous avez dit que c'est justement peut-être l'absence d'une certaine culture ici qui fait que tout est possible. Oui, c'est très, très exact parce qu'il faut aussi savoir qu'une culture, une tradition peut être très lourde sur les épaules. Et c'est le cas là-bas. Il y a juste une façon d'interprétation de faire quelque chose. Et c'est pour ça, là, je trouve beaucoup plus d'ouverture, n'est-ce pas, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler ici. Votre père était un illustre chef d'orchestre. Qu'est-ce qui vous a laissé, à vous, la musicienne, là? N'est-ce pas seulement chef d'orchestre, mais chef de chorale. Il était presque directeur de tous les grands chorales à Vienne. Et il ne savait pas que je suis devenue chef d'orchestre parce qu'il était mort avant que j'ai changé. Mais heureusement, j'ai inherited, qu'est-ce que c'est en français? Oui, l'oreille absolue. Et ça m'a beaucoup aidé quand j'avais changé, n'est-ce pas? Vous allez me dire ce que c'est parce que moi, je ne sais pas ce que c'est l'oreille absolue. Vous savez, quand on peut porter en soi-même le la. Pas seulement les la, mais tous les notes, mais le la aussi. Alors ça aide beaucoup quand vous voyez une partition, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours savoir ce que c'est comme note, n'est-ce pas? Ce qui est faux dans l'orchestre, parce que c'est très important qu'on sache que c'était le deuxième hautbois qui était faux et pas deuxième clarinette, etc. Alors ça m'a beaucoup aidé, surtout aussi d'apprendre les partitions, parce que ça va beaucoup plus vite.